auditeurs, auditrices de Communiquer pour inspirer, bienvenue à suivre ces nouveaux numéros qui vous parvient sur YouTube et sur les plateformes de communication mobile via l'internet. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale de la philosophie. À cette occasion, pour cheminer vers un idéal de paix et pour construire ce monde meilleur, nous devons adopter une démarche philosophique, c'est-à-dire interroger sur le faille de notre monde. Par-delà les tumultes des crises, la philosophie est ainsi incontournable quand il s'agit de définir les principes éthiques qui doivent guider l'humanité. Aujourd'hui, je reçois M. Mugisho Baganda Richard, qui est chercheur à l'Université officielle de Bukavu au sein du département de philosophie, philosophe de formation, assistant d'enseignement au sein de cette même université. Également, il est secrétaire du département des sciences de l'information et de la communication, ainsi que le département de philosophie. M. Richard, bonjour et bienvenue. Bonjour Joseph. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale de la philosophie. Quelle lecture faites-vous de la situation du philosophe et de cette science? La science de la philosophie a progressé depuis des années, même depuis la Grèce jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'émergences, des innovations même qui ont eu lieu, ce qui a permis même l'évolution de la technologie aujourd'hui. On a cette lecture-là et on veut revivre encore cette allure à l'Afrique dans ce même domaine. Nous voulons éveiller encore la scène scientifique africaine à la prise de conscience, à cette applicabilité de la raison, de la réflexion pour faire avancer, faire développer notre nation, notre continent. Comment est-ce que cette journée aujourd'hui est célébrée? Aujourd'hui, cette journée est célébrée dans un silence absolu. Pour nous, les philosophes, c'est une journée de réflexion que nous nous sommes dit on ne peut pas laisser inaperçu et pas éveiller encore le monde scientifique et surtout le monde scientifique congolais à ce qui est du domaine de la philosophie, du domaine de la raison, et de prendre encore conscience au moment où ce pays est en train de traverser des moments difficiles. Et avec cette lecture, avec cette situation, vous pensez que la philosophie a sa bonne place dans le monde actuel? Bien évidemment, comme on dit que la philosophie c'est le questionnement, à se questionner sur l'état actuel du monde, l'état actuel de la République démocratique du Congo en particulier. Dans le cadre où nous considérons la philosophie comme une mère des sciences, en ce moment où nous célébrons la journée mondiale de la philosophie, nous voulons encore appeler à la prise de conscience de la science, des scientifiques contemporains que nous sommes, de pouvoir réfléchir encore une fois et de pouvoir apporter une pierre sur cet édifice qui est la nation. Dans sa compréhension la plus simple, la plus facile, comment est-ce qu'on définit la philosophie? La philosophie comme l'amour de la sagesse, tel qu'on le définit au sens plus simple. Et cette sagesse qui est supposée, cette quête de la vérité sur la totalité du réel, le réel qui intervient dans la réalité sociale de la vie humaine quotidienne. Quels sont les problèmes auxquels le philosophe est heurté aujourd'hui? Il y a ceux-là qui ont pris conscience de rester dans les ténèbres. Ils ne veulent pas entendre parler de la lumière. Et quand le philosophe vient avec une lumière, il est déclassé et beaucoup, même dans les vulgaires, malheureusement, aussi dans le monde scientifique, certains pensent que être philosophe, c'est hors de la réflexion humaine, alors que ce n'est pas ça. C'est ça le grand problème que les philosophes traversent ce moment. Au regard de cette situation que traverse le pays, surtout dans sa partie Est, nous faisons allusion à la République démocratique du Congo. Quelle lecture en tant que philosophe aujourd'hui? C'est à cet aspect-là de prise de conscience et de réflexion sur la conduite humaine du monde que nous allons nous en sortir. Ils ne font pas négliger cet autre niveau de la réflexion sur la totalité du réel, c'est-à-dire le réel qui est aujourd'hui notre pays. Un de nos étudiants a lancé la semaine dernière l'ouvrage Louvou Emmanuel qui a parlé de cet acte de violence, ces moments de guerre qui se vit à l'Est il y a des décennies. Il faut maintenant penser les perspectives des sorties de ces violences et d'apporter une solution. À cette occasion, un message particulier, c'est d'appeler la jeunesse à la considération humaine et à la non-négligence de leurs capacités et de leur force d'agir, et surtout quand il faut parler de la science, qu'ils ne se mettent pas à contempler seulement, mais de manière pragmatique, c'est d'aller et de vaincre l'ennemi
l'ennemi, et l'ennemi qui est cette négligence, l'ennemi qui est cette faiblesse dans la réflexion. Et c'est pourquoi même j'ai lancé un appel à tous ceux-là qui veulent apprendre encore à philosopher, à venir s'inscrire à cette école de la philosophie de l'université officielle de Bukavu, et ils seront utiles dans la société. Le philosophe est appelé à penser le monde dans lequel il vit, il est appelé à réfléchir sur toutes les situations autour de lui. Aujourd'hui, nous avons reçu M. Mugisho Baganda Richard. Monsieur Richard, merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph Lubunga. Merci pour cet espace que tu nous as accordé pour aujourd'hui. Le monde célèbre la journée mondiale de la philosophie. Nous rappelons que M. Baganda Mugisho Richard est assistant d'enseignement au sein de l'université officielle de Bukavu, au département des philosophies, à la faculté des lettres et sciences humaines. Il est également chercheur en philosophie, secrétaire des départements de philosophie. Ce fut vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup et à la prochaine.